Bonjour chers amis. Après avoir réfléchi sur la grâce du sacrement du mariage, il est bon de se pencher sur certains éléments indispensables qui font qu'il y a sacrement lors du consentement mutuel entre deux chrétiens. Ces éléments sont au nombre de 4, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et l'ouverture à la vie. Ces caractéristiques sont là pour le bonheur des époux et des enfants. Elles sont celles normales de tout amour conjugal naturel. Mais elles prennent dans le sacrement une signification nouvelle en étant l'expression de valeurs proprement chrétiennes. Voyons aujourd'hui la liberté et l'indissolubilité. Pour que le mariage soit réel, il faut que l'engagement des époux soit fait librement. La liberté est un élément indispensable à tout sacrement. Mais dans le cas du mariage, elle est même nécessaire à sa validité. La dignité de l'être humain et la grandeur de l'amour exigent des deux futurs époux qu'ils agissent selon un choix conscient et libre, à partir d'une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. C'est ce que valorise ici l'Église, c'est la dignité de la personne humaine. L'amour humain est l'un des éléments essentiels de cette dignité, et en même temps, est l'expression majeure de la liberté de l'homme. C'est pour cela que l'Église est particulièrement attentive, quand elle accompagne des fiancés, à leur liberté profonde face à l'acte qu'ils vont poser. La liberté suppose d'abord une certaine maturité psychologique et humaine, d'où d'ailleurs l'âge minimum pour se marier, et la conscience de l'acte que l'on va poser, d'où l'intérêt de la réflexion lors de la préparation au mariage. La liberté n'est pas seulement dans le choix du conjoint, mais aussi dans le choix de s'engager dans le mariage. La liberté implique de pouvoir assumer ses actes et de savoir quel sens on veut donner à son mariage. Cela veut dire ensuite ne pas subir de contraintes physiques ou morales, comme par exemple une pression familiale, ou encore le fait que la femme soit enceinte avant le mariage, et que, si cela n'avait pas été le cas, les deux parties ne se seraient pas mariées, mais qu'elles veulent juste régulariser une situation non désirée. Chaque fiancé doit ainsi se poser la question de sa liberté vis-à-vis de son besoin affectif, de sa peur de la solitude, de son besoin de sécurité et même de ses illusions sur la vie à deux. Être libre, enfin, signifie ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiale, comme par exemple être déjà marié ou être gravement atteint d'une maladie psychique. Cette liberté et la nature même de l'amour entraînent alors l'indissolubilité du mariage. Celle-ci n'est pas une exigence uniquement religieuse. Elle est d'abord naturelle, car normalement, au moment de leur engagement, les fiancés ont bien l'intention et la volonté que leur mariage soit pour toujours et uniquement avec l'autre. L'indissolubilité est donc un bien majeur pour les époux et leurs futurs enfants. Elle exprime leur amour. Et elle est un bien pour la société humaine, puisque la famille en est la cellule de base. Dans la foi de l'Église, le lien conjugal est en plus indissoluble, car il est établi par Dieu lui-même, sur le consentement libre des deux époux. Dieu s'engage à leur côté, et il scelle leur alliance. Et comme Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne, ce lien est établi pour toujours. Aucun homme, pas même l'Église,
ne peut le dénouer. Nous avons vu précédemment comment, dans sa prédication, Jésus a été sans équivoque à ce sujet, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il donne sa force et sa grâce pour vivre cette dimension fondamentale de l'amour humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indissolubilité, pas plus que la monogamie, n'est pas une restriction à la liberté des époux, et donc comme un poids qui pourrait parfois devenir insupportable. Elle est simplement la conséquence de la beauté de leur engagement et de leur amour. Et nous savons tous que son refus a des conséquences dévastatrices pour tous les membres de la famille et pour la société tout entière. En fait, l'indissolubilité est une invitation faite à l'homme et à la femme de mettre en œuvre pleinement leur véritable capacité à aimer. Car la conscience de la réalité incontournable de l'indissolubilité entraîne chez les époux une mentalité particulière. Celle de savoir que dans les épreuves et les difficultés, ils n'ont pas d'autre porte de sortie que de mieux aimer et d'aimer encore plus. Par contre, si on pense qu'on a une autre porte, qu'on peut se séparer, qu'on a une issue de secours, il est à craindre qu'un jour, on finisse par l'emprunter. La prochaine fois, nous réfléchirons aux deux autres caractéristiques de l'amour conjugal, la fidélité et l'ouverture à la fécondité. À très bientôt.